Ça t'est certainement déjà arrivé en escalade d'avoir le pied sur une prise sans avoir de main vraiment exploitable et de devoir te relever pour aller chercher la prise suivante. L'objectif du pied sur le squat, c'est vraiment ça, renforcer tes jambes pour que tu puisses maîtriser ce genre de mouvement sans stresser quand tu seras en haut du mur. Je vais te le décomposer en plusieurs variantes, de la plus accessible à la plus avancée pour progresser étape par étape. Alors le positionnement de base pour toutes les variantes, ça sera d'avoir ton pied d'appui qui est bien ancré dans le sol. Il faut que ton genou soit toujours aligné avec ton pied. Donc si ça rentre vers l'intérieur ou l'extérieur, c'est pas forcément bon signe, donc attention à ce niveau-là. Donc le premier, celui que j'aime bien quand on commence, c'est de faire des montées sur une box en contrôle. Donc tu peux faire ça sur un banc, sur une chaise, ça tu peux le faire depuis chez toi assez facilement. L'objectif, c'est que tu ancres bien ton pied dans ton support. Plus il sera haut, plus ça sera difficile. Pour la première étape, près au niveau de hauteur de genou, c'est déjà une très bonne étape. Plus tu vas progresser, plus tu pourras monter en difficulté. L'objectif ici, c'est de réussir à monter sans t'aider de tes mains en haut de la box. Et quand tu fais la descente, très important de contrôler la descente pour ne pas retomber d'un seul coup. Vraiment, tu gaines et tu essayes d'amortir au maximum la chute. Ok ? Ça, c'est la première variante. Tu en fais 8 à 12 répétitions en fonction de ton niveau et c'est déjà très bien. Encore une fois, adapte en fonction de tes ressentis. Deuxième variante, l'objectif, c'est que tu vas pouvoir conserver ce banc-là. Et maintenant, on va tester à ce que tu t'assoies à une seule jambe sur cette box. Là, ça va être le contraire. Plus la box est élevée, plus ça sera facile. Donc, tu pourras réduire la hauteur au fur et à mesure des séances. L'objectif, c'est que tu apprennes à t'asseoir avec une seule jambe et à te relever de manière contrôlée. Pareil, pars sur 8 à 12 répétitions. Une fois que tu seras à l'aise et selon le matériel que tu as, par exemple avec un TRX comme je fais ici ou avec des barres parallèles comme je le fais là, tu vas apprendre à descendre le plus bas que tu puisses et à remonter. Donc là, ça va être intéressant de t'aider avec les bras pour soit maintenir la descente, soit t'aider à la remonter, parce que clairement, c'est le moment qui est très difficile, c'est le moment d'amplitude extrême. Tu vas commencer à explorer vraiment ta mobilité complète. Une fois que tu seras un peu plus à l'aise, toujours fais très attention à ton genou pendant toutes ces étapes-là. Genou et cheville, c'est souvent la mobilité qui va te restreindre sur ce mouvement-là. Donc une fois que tu seras à l'aise, tu vas pouvoir enlever le banc, enlever le matériel carrément et essayer de faire la descente complète. En contrôle encore une fois. Ici, pas obligé de remonter tout de suite. L'objectif, c'est vraiment tu ralentis la descente, tu t'aides de tes mains, tu te relèves et tu contrôles la descente un maximum. Tu fais ça, pareil, 8 à 12 répétitions, 3 fois. C'est ce qui va permettre de construire le muscle au fur et à mesure des séances. Si tu sens que tu commences à avoir la patate pour te relever, mais que tu n'as pas la mobilité pour garder la jambe tendue devant toi, ce qui peut être normal, tu peux faire un pistol avec la jambe pliée. Au moment où tu descends, tu plies légèrement ta jambe opposée de derrière et tu remontes. Garder la jambe tendue, c'est pas facile. Forcément, c'est le move officiel, c'est plus stylé et plus sympa à maîtriser. Mais par contre, c'est aussi le plus énergivore. Donc, si tu réussis à en faire 5 à 8, c'est déjà très très bien. Maintenant qu'on a bossé les jambes, on va s'occuper du haut du corps avec un mouvement de push qui s'appelle les pompes scapulaires. C'est assez compliqué à faire au départ parce qu'on n'a pas forcément conscience de ces muscles-là et donc c'est très important de les conscientiser. En escalade, il y a énormément de blessures qui ont lieu au niveau des épaules. C'est une articulation qui est très libre et qui est souvent mise en contrainte, que ce soit dans des mouvements dynamiques ou alors des moments où on compense. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce mouvement-là parce qu'il permet de renforcer entre autres un muscle qui s'appelle le dentelé antérieur qui est super important pour la santé de l'épaule. Maintenant que tu sais à quoi ça sert, comment on fait ce mouvement-là? Premier niveau des pompes scapulaires, on va commencer les genoux au sol, les mains en face de tes épaules, bras tendus. Première partie du mouvement, tu vas descendre ton torse tout en gardant les bras tendus. Tu vas sentir que tes omoplates se rapprochent l'une de l'autre et se collent contre ta cage thoracique. Deuxième partie du mouvement, toujours bras tendus. Tu vas repousser le sol, arrondir légèrement le dos et les omoplates vont s'éloigner l'une de l'autre. Si tu es à l'aise pour faire ce mouvement-là, tu peux passer sur la pompe scapulaire classique. L'objectif, c'est de passer en position de pompe. Tu décolles les genoux du sol, tu gardes toujours les bras tendus. Ça sera plus difficile parce qu'il y aura plus de poids au niveau de tes bras. Mais par contre, tu vas plus ressentir le mouvement. Donc fais-le si tu es à l'aise sur la première partie. Une fois que tu seras à l'aise avec ce mouvement-là, tu pourras passer au niveau 3, le bear scapula push-up. Là, c'est encore plus complexe. Tu vas repartir de la position de base, les genoux pliés, sauf que il faut que tu décolles les genoux de 2 à 3 cm au-dessus du sol. Et de cette manière-là, tu as un gainage assez sympa à travailler en plus de travailler tes omoplates. Et franchement, c'est hyper utile et hyper sympa. Pars sur 3 séries de 6 à 8 répétitions pour ce mouvement-là dans la variante que tu maîtrises le plus, avec 1 minute de repos entre chaque. De cette manière-là, ça te permet déjà de te tester, de bien ressentir le mouvement et de te sentir progresser au fur et à mesure des séances.
Avant de passer à l'exercice suivant, je te présente très rapidement Kayescalade. C'est un projet que j'ai créé, que j'ai fait tester sur le mois d'août avec quelques grimpeurs du Discord entre autres pour avoir leur retour. Kayescalade, c'est quoi? C'est la calisthénie qui est adaptée à l'escalade, donc des séances que tu peux faire au poids de corps depuis chez toi avec très peu de matériel. Comment ça fonctionne? C'est un abonnement mensuel. Chaque mois, tu reçois 12 séances adaptées en fonction de ton niveau. Comme ça, tu peux choisir les exercices qui te conviennent via une application de coaching dédiée. De cette manière-là, ça te permet de progresser de manière cadrée avec des exercices de renfort adaptés à l'escalade et avec peu de matériel. Si tu rejoins Kayescalade, en plus de ça, tu ne seras pas tout seul parce qu'il y a une communauté qui est disponible directement depuis l'application du coaching. Tu pourras poser toutes tes questions sur le forum de la communauté. Chaque semaine également, je fais une petite vidéo récapitulative de la semaine sur les questions les plus importantes. De cette manière-là, tu n'es pas lâché dans la nature avec un simple PDF. L'idée, c'est vraiment d'accompagner et d'échanger avec moi ou d'autres grimpeurs. Maintenant, on va passer sur du tirage horizontal. L'objectif, c'est de te faire progresser sur les mouvements du type blocage à un bras pendant que tu dois chercher une autre prise. L'exo est réalisable si tu as des anneaux ou des barres parallèles ou même juste des élastiques. Première variante, à savoir avec les TRX Pro ou des anneaux. Donc comment ça fonctionne? En fonction de ton inclinaison, le mouvement sera plus ou moins difficile. Au niveau de la posture, tu as les pieds au sol, le corps gainé, les fesses serrées, les épaules basses et légèrement en arrière. Plus tu avances les pieds vers la porte, plus ça sera difficile. Plus tu recules, plus ça sera facile. Tu commences bras tendus devant toi, tire les coudes vers l'arrière, proche du corps, jusqu'à ce que les poignets arrivent à peu près au niveau de tes côtes. Tu inspires, bras tendus, et tu expires pendant le tirage. Et essaye de ne pas cambrer le dos, de garder bien les abdos serrés. Et il vaut mieux que tu fasses 6 mouvements parfaitement que une douzaine alors que le contrôle n'y est pas. Si tu veux du challenge supplémentaire, tu peux le faire à un seul bras. Là, ça va vraiment t'apprendre à gainer une bonne partie de ton corps, en plus de travailler la force pour tenir à un seul bras et réussir à te relever. Tu peux t'aider de tes jambes dans ce type de mouvement. Donc c'est toujours un peu difficile de savoir exactement combien tu soulèves uniquement la force de tes bras. Mais l'important, c'est vraiment de ressentir le moment et dans tous les cas, le lendemain, tu vas le sentir. Une variante à faire avec des barres parallèles, par exemple, ça reste à peu près le même principe, c'est juste que l'angle sera différent en fonction de comment tu places les barres parallèles. Tu peux également te débrouiller sans matériel. Forcément, je vais pas te le cacher, c'est toujours plus simple avec du matos quand même. Si tu as vraiment envie de te lancer dans du renfort, clairement, les barres parallèles, c'est vraiment pour moi un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Si tu n'as vraiment pas du tout de matériel, mais que tu as quand même des élastiques, une des variantes qui est relativement simple à faire, qui correspond à ce mouvement-là, c'est d'être au sol, jambes tendues. Tu vas passer l'élastique au niveau de tes pieds et tu vas tout simplement tirer sur l'élastique pour rapprocher les mains de ton torse. Là, c'est pas toi qui vas vers tes mains, c'est les mains qui vont vers toi. C'est la différence par rapport aux autres types de tirage, mais c'est déjà une très bonne alternative. Donc commence avec un élastique de 5 kg pour t'échauffer, puis monte graduellement. Souvent tu as 5, 10, 15, 20. Pareil chez Decat, il y en a pas mal. Donc voilà, n'hésite pas, c'est une très bonne alternative aussi. Finalement, on finit avec le Dragon Flag. Bruce Lee, c'était le maître. La version que je fais, j'en suis plutôt content, mais je suis encore très loin de ce niveau-là. Je te rassure, pareil, encore une fois, il y a plein de variantes pour arriver à travailler ce mouvement-là à terme. Et pour l'escalade, ce type de mouvement, c'est hyper important parce qu'on travaille un gainage complet de la tête aux pieds. En escalade, quand tu vas chercher une petite prise pied et que tu essayes de la valoriser, tu as besoin de gainage pour transférer ta force de tes pieds jusqu'à tes bras. C'est exactement le même principe ici. Pour la première variante, les relevés de jambes, l'objectif c'est de renforcer le bas des abdos et te préparer au gainage complet qui est impliqué dans le Dragon Flag. Donc tu es allongé sur le dos. L'objectif c'est que tu amènes les jambes tendues à la verticale pour que tu fasses un angle de 90 degrés dans un premier temps sans décoller le bassin et que tu redescendes lentement sans à-coups. Il ne faut pas que tes jambes elles descendent d'un seul coup. Vraiment, ça va travailler le bas des abdos et c'est déjà un très bon départ. Une fois que tu es à l'aise, on va rajouter un petit coup de bassin en plus. Donc, une fois que tu es à 90 degrés, l'objectif c'est de relever tes fesses au-dessus du sol en contrôlant le mouvement et en redescendant, encore une fois avec contrôle. Il ne faut pas que ton dos claque contre le sol. Il faut vraiment que tu maîtrises la descente en contrôle pour justement engager les abdos profonds. Déjà, si tu réussis à faire ces 2 exercices 10 fois sans trop de soucis, on pourra passer sur l'exercice qui est vraiment focus sur le bassin. C'est vraiment le relevé de bassin. Et une variante très intéressante pour ensuite aller vers le Dragon Flag. Tu peux laisser les bras le long de ton corps, par contre tu vas te rendre compte que tes triceps ils prennent cher, donc idéalement c'est mieux si tu as un support derrière toi. Personnellement j'utilise un banc que j'ai acheté chez Decat en début d'année, c'est très pratique. En plus ça me sert pour d'autres exercices. L'objectif avec le relevé de bassin c'est que tu apprennes à soulever ton corps tout en bloc depuis les épaules
avec les jambes complètement à la verticale et alignées. Et sur la redescente, même principe que tout à l'heure, tu redescends en contrôle également. Maintenant que tu as réussi à faire tout ça, on peut commencer à travailler le Dragonfly. L'objectif, c'est que tu ailles dans la position haute que tu maîtrises le plus et tout doucement, graduellement, tu descends de quelques degrés, tu maintiens la position et tu reviens dans la position initiale. De cette manière-là, tu vas faire des petits allers-retours de plus en plus progressifs et à force, tu réussiras peut-être à descendre à 45 degrés, tenir la position et revenir à la verticale. L'objectif, tu t'en doutes, à terme, c'est de réussir à arriver à une position quasiment horizontale et de revenir. Tout ça sans cambrer le dos, sans t'affaisser, sans quoi que ce soit. C'est extrêmement difficile, tu t'en doutes. J'ai déjà plutôt bien avancé là-dessus, mais je suis encore très loin de maîtriser ce mouvement-là. Voilà, la vidéo se termine là-dessus. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la mobilité qu'il y a juste ici. Ça peut être très utile pour tester ta mobilité, notamment sur le mouvement du pistol squat, parce que tu vas peut-être te rendre compte que tu es bloqué. Et donc, clairement, tester sa mobilité, c'est super important, que ce soit en escalade ou pour du renfo. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil également. En attendant, je te dis bonne grimpe à toi et à une prochaine. Ciao!